comme il devait vivre en tant qu'hébreu. Mais pas chez les Hébreux, il a vécu chez Pharaon dans le palais. Et pendant que Moïse vivait dans le palais, à un moment donné, Moïse va grandir et Moïse va se retrouver face à une situation. Et la Bible dit qu'il était en train ici d'être avec il était en train de regarder une scène. Et la scène, c'était un Égyptien qui était en train de corriger un Hébreu pour le travail qu'il était en train de faire. Yes. Et pendant qu'il est en train de faire ça, la Bible dit que, au verset 12, il regarda de tous côtés, vit qu'il n'y avait personne, et il a tué l'Égyptien. Et il a caché sous le sable. Le lendemain, quand il s'est retrouvé encore face à une nouvelle situation, il y avait deux Hébreux qui étaient en train de se quereller. Et pendant que les deux Hébreux sont en train de se quereller, Moïse vient intervenir pour dire: ne vous battez pas. Suivez-moi très bien ce matin. Et pendant qu'il dit ça, la Bible dit qu'il y a un Hébreu. C'est ça? Verset 14. Verset 14. Un des Hébreux répondit. Ils sortirent le jour suivant et voici les deux Hébreux se querellaient. Verset 14. Okay. Et cet homme répondit. Qui t'a dit? Un des Hébreux répond. Oui. Qui t'a établi chef et juge sur nous? Qui t'a établi chef et juge sur nous? Penses-tu me tuer comme tu as tué l'Égyptien? Donc ça veut dire qu'il y a un Hébreu. Les Hébreux ont compris que Moïse avait tué un Égyptien. Comment? Et la Bible dit à ce moment-là, Moïse a eu peur. Et il s'est dit, certainement l'affaire est connue. Donc il va s'enfuir. Vous vous souvenez le jour où je vous ai parlé du père de Moïse? Yes. Voilà, je vous avais dit qu'il y avait avoir une deuxième partie. C'est la deuxième partie qui va commencer aujourd'hui. Comment? Vous savez, cette année 2024 a été baptisée l'année Pichon. Ce qui signifie l'année de l'augmentation. Mais on ne peut pas vivre une année d'augmentation si on ne sait pas qui nous sommes. Yes. Si on ne sait pas ce que nous avons. Comment? Les personnes qui sont avec nous. Nous ne pouvons pas vivre une année d'augmentation si on ne sait pas ces choses. Et c'est pour ça que ce matin, je suis venu te dire, tu n'es pas seul. Yes. Dis à celui qui est à côté de toi, tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. Lorsque Dieu décide de t'envoyer quelque part, lorsque Dieu décide de te bénir, il te prépare toujours. Il prépare toujours un chemin pour toi. Amen. Chapitre 3. Exode 3. Regardez avec moi cette partie. Je vais sauter des étapes parce que nous connaissons Moïse. Lorsque Moïse est allé dans le désert, la Bible dit qu'il va se retrouver face à un puits. Il se met à côté du puits. Et puis maintenant, il y a 3 femmes qui viennent, les filles de Jéthro viennent demander à boire. Pendant qu'elles viennent, il y a des gens qui veulent les bagarrer. Pendant que les gens veulent les bagarrer, Moïse sort de là, il prend la défense des filles. Et Moïse va se retrouver chez Jéthro. Yes. Ok? Chapitre 3. Chapitre 3. Verset 1. Yes. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père. Moïse, dans ma version, on dit Moïse est devenu berger. Berger du troupeau de son beau-père Jéthro, le prêtre de Madian. Donc Moïse est devenu berger. Moïse a vécu comme il devait vivre auprès de Jéthro et à la suite il est devenu berger. Ça veut dire que Moïse a été enseigné. Moïse a vécu comme il devait vivre en étant enseigné. On l'a fait devenir berger. Yes. Lui qui était auprès de Pharaon, lui qui était fils d'Israélite, fils d'Hébreu auprès de Pharaon, la Bible dit qu'il est devenu berger auprès de Jéthro. Yes. Verset continue. Sacrificateur de Madian. Et il mena le troupeau derrière le désert. Et vint à la montagne de Dieu à Horeb. Il se trouve à Horeb. Yes. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu. Maintenant, nous commençons. La Bible dit que l'ange de l'Éternel apparaît. Vas-y. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu, au milieu d'un buisson. Au milieu du buisson. Moïse regarda. Moïse regarde. Et voici, le buisson était tout en feu. Et le buisson ne se consumait point. Moïse dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consume point. L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir et Dieu l'appela au milieu du buisson.
et dit, Moïse, Moïse. Attends. Il y a un problème ici qui va m'interroger. La Bible dit que Moïse se trouve face à un buisson qui est en feu, mais le buisson ne brûle pas, il y a le feu, mais l'arbre là ne brûle pas. Donc il dit, je vais me détourner pour voir vraiment c'est quoi. Pourquoi est-ce que le buisson là ne brûle pas? La Bible dit qu'au départ, c'était l'ange de l'Éternel qui lui apparut sur la flamme. Yes. C'est ça, hein? Oui. Mais au verset 4, la Bible dit, l'Éternel vit qu'il faisait un détour. Pourquoi est-ce que la Bible ne continue pas pour me dire, l'ange de l'Éternel vit qu'il faisait un détour? Comment? Mais la Bible dit, l'Éternel vit qu'il faisait un détour. Yes. Lorsque Dieu vous envoie quelque part, lorsque Dieu vous conduit dans une direction, il vous prépare. Il vous prépare. Amen. L'une des préparations, c'est il va te faire voir la vision à laquelle il t'appelle. Amen. Ou la bénédiction qu'il doit te donner. Tu vas la sentir d'abord. Amen. La Bible dit que l'ange de l'Éternel apparaît à Moïse dans une flamme. Et on dit, l'Éternel dit dans la flamme, la voix sort. Yes. Et la voix dit, Moïse, Moïse. Il répondit, me voici. Yes. Et ensuite on dit, Dieu dit. Mais où est passé l'ange de l'Éternel? Comment? Vous savez, il y a plusieurs, dans la Bible, et notre Père spirituel nous enseigne ça tellement bien, il y a plusieurs types d'anges. Nous savons que les anges existent encore aujourd'hui. Comme j'ai l'habitude de dire, si les anges n'existaient pas, Jésus n'existait plus ou n'était plus d'actualité. Jésus à la piscine de Bethesda aurait dit aux paralytiques là, lève-toi, prends ton lit et pars. Et il allait dire à tous les autres malades, l'histoire de l'ange qui doit venir toucher l'eau là, ça va s'arrêter parce que moi Jésus je suis là. Mais Jésus n'a rien dit. Yes. Jésus a continué le chemin. Comment? Ça veut dire que les anges sont encore d'actualité. Yes. Donc, quand Dieu t'envoie, il prépare, il te prépare. Moïse voit une vision. C'était même pas une vision, c'était un vrai. Le feu qui brûle. Mais il n'y a personne qui fait brûler le feu. Et l'arbre ne se consume pas. Il se détourne et l'Éternel lui parle. Ne t'approche pas d'ici. Et il dit, retire tes sandales car le lieu où tu te trouves est comment? Est une terre sainte. Yes. Il ajouta, je suis, continue verset 6. Il ajouta, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Dieu révèle toujours qui il est pour toi. Amen. Yes. Pour Moïse, il commence, je suis le Dieu de ton père. Comment? Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Amen. Mais quand je regarde la généalogie de Moïse, Moïse sort d'un lévite, donc d'un descendant de Jacob. Ok? Moïse ne connaît pas Abraham, ne connaît pas Isaac, il ne connaissait pas ces gens-là. Pourquoi? Parce que Moïse est né bébé. Quand il était bébé, on l'a mis sous l'eau. Il est allé chez Pharaon. Pharaon ne lui a pas appris que toi tu viens des Hébreux. Il ne connaissait pas ça. Donc vrai. Dieu va se révéler à lui et puis Dieu va lui dire, je suis le Dieu de tes pères. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Yes. Dieu se révèle toujours par rapport à l'alliance de tes pères. Amen. C'est vrai. Amen. Amen. Vous allez comprendre c'est qui les amis de Moïse. Et l'Éternel va lui dire, j'ai vu la souffrance de mon peuple. Donc Dieu va parler à Moïse et puis Dieu va lui dire dans le buisson, bon maintenant j'ai vu tout ce que mon peuple a souffert, ok je t'envoie maintenant. Et Dieu lui donne l'ordre de mission. L'ordre de mission c'est quoi? Va et sors Israël de la prison de Pharaon. Alléluia. Amen. Donc sur le chemin de ta destinée, Dieu va te faire rencontrer des personnes. Dieu va te faire rencontrer des gens. Dieu peut te faire même rencontrer ton maître vivant de ton époque. Pour Moïse, c'était Jéthro. Laissez-moi vous dire quelque chose. Lorsque Dieu va parler à Moïse ici, Dieu va lui dire tout ce qu'il doit faire. Après, Moïse va dire, mais attends. Prends le verset 11. Verset 11. Moïse dit à Dieu, Regardez-moi très bien ce passage. Oui. qui suis-je Qui je suis? pour aller vers Pharaon Moi. et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël? Qui suis-je? Moi. Comment? Continue. Dieu dit, je serai avec toi, et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple,
vous servirez Dieu sur cette montagne. Mais Moïse ne comprend pas. Continue. Moïse dit à Dieu, j'irai donc vers les enfants d'Israël et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Mais s'ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je? Dieu dit à Moïse, je suis celui qui est. Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël, celui qui s'appelle je suis m'a envoyé vers vous. Continue. Dieu dit encore à Moïse, tu parles ainsi aux enfants d'Israël. Éternel, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob m'envoie vers vous. Voilà mon nom pour l'éternité. Voilà mon nom de génération en génération. 16. Va, rassemble les anciens d'Israël et dis-leur, l'Éternel, le Dieu de vos pères, m'est apparu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il a dit, je vous ai vu et j'ai vu ce qu'on vous fait en Égypte. Et je dis, je ferai monter de l'Égypte où vous souffrez dans le pays de Canaan les Hétiens, les Amoréens, les Phégésiens. Saute au verset au chapitre 4. Yes. Verset 1. Moïse répondit. Moïse va répondre. Et dit. Malgré tout ça, Moïse répond, vas-y. Voici, ils ne me croient point. Ils ne vont pas me croire. Et ils m'écouteront point. Ils ne vont même pas m'écouter. Mais ils diront, l'Éternel ne t'est pas apparu. Voilà ce qui va se passer. Comment? Moïse dit à Dieu, yes. Mais Seigneur, même si je me présente à eux, même si je dis le Dieu de vos pères m'est apparu, yes. Même si je leur dis tout ça, ils ne vont pas me croire. Comment? Alléluia. Amen. Bien aimé, il y a des situations dans nos vies qui font que les gens ne croient pas que ton Dieu est vivant. Les situations, les petits problèmes que nous avons, les problèmes que nous avons font que les gens ne croient pas que ton Dieu est vivant. À qui cela est arrivé? C'est-à-dire que les gens ne croient même pas que dans toi, tu es sûr que tu es enfant de Dieu. À qui on a déjà dit ça? Lève la main si tu es concerné. Yes. Moi, on m'a déjà dit ça. Les gens ne croient même pas que ton Dieu est vivant. Même si tu dis le Dieu de mon père, le Dieu de mes pères, le Dieu de Dolski Jorasuro, le Dieu de... Tu dis ça, mais les gens ne te croient pas. Écoutez-moi bien ce matin. Alléluia. Amen. Seigneur, ils ne me croiront pas, même si je leur dis que c'est le Dieu de mes pères, de nos ancêtres, de vos ancêtres m'est apparu. Même si je leur dis ça, ils ne vont pas me croire. Regardez ce que Dieu va lui dire. Verset 7, verset 2, chapitre 4. Verset 2, chapitre 4. L'Éternel. L'Éternel lui dit, qu'y a-t-il dans ta main? Moïse, qu'est-ce que tu as dans la main là? Il répondit, il va répondre, une verge. J'ai une verge. 3. L'Éternel dit, attends, qu'est-ce que tu as dans la main? On dit, j'ai une verge. Moïse, tu vas aller vers les enfants d'Israël, tu vas leur dire, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob m'est apparu. Ok, Seigneur, mais ils ne vont pas me croire, même si je leur dis ça, ils ne vont pas me croire. Ok, Jésus, Dieu maintenant dit, qu'est-ce que tu as dans la main? Comment? Qu'est-ce que tu as à me présenter que je peux utiliser pour démontrer que c'est moi qui t'envoie? Dieu va toujours te demander ce que tu as qu'il peut utiliser pour démontrer que c'est lui qui t'a béni ou qui t'envoie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Yes. Moïse, qu'est-ce que tu as? J'ai un bâton. Qui lui a donné ce bâton? Il n'avait pas ça en Égypte. Moïse en Égypte n'avait pas de bâton. Tout à l'heure, on a dit Moïse est devenu berger chez Jéthro. Ça veut dire que c'est Jéthro qui avait ce bâton et qui lui a transmis le bâton en question. Et lorsque vous faites des recherches, vous allez vous rendre compte que le bâton là, c'est le même bâton que Adam avait.
C'est le même bâton que Noé avait, qui allait de génération en génération, qui s'est trouvé dans la maison de Pharaon. Quand vous faites la recherche de Jéthro, Jéthro était un ancien, comment on appelle ça? Un ancien dans la maison de Pharaon. Ça dit que Jéthro connaissait les mystères, il connaissait les rituels. Jéthro maîtrisait ça. La Bible dit qu'il était sacrificateur de Madian. Ça veut dire que Jéthro connaissait ça. Et cette science-là, dans le bâton, il va la donner à Moïse. Moïse ne pensait que c'était juste pour faire comme ça aux brebis, pour que les brebis la suivent le chemin. Mais Dieu dit, qu'est-ce que tu as dans la main? Moïse répond, j'ai un bâton. Dieu va dire quoi? Jette-le par terre. Yes. Jette ce bâton-là par terre. Et la Bible dit, Jette-le par terre et elle devint un serpent. il le jeta par terre et le bâton se changea en serpent. Moïse prit la fuite devant le serpent là. Yes. C'est pas parce que le serpent lui faisait peur. Moïse a fui parce qu'il savait que c'est qu'en Égypte qu'on voit des choses comme ça. Comment? Donc qu'est-ce qui va se passer? Dieu va dire à Moïse, jette le bâton se transforme en serpent. Moïse prend la fuite parce qu'il s'est dit non, Dieu, c'est pas toi, le Dieu de nos pères, je n'ai jamais vu ça chez nos ancêtres, on m'a jamais raconté ça. Moïse a pris peur parce qu'il s'est dit, c'est que les Égyptiens qui peuvent faire ça. Et l'Éternel va dire à Moïse, tends ta main et prends-le par la queue. Il tendit la main et l'attrapa. Le serpent redevint alors un bâton dans sa main. Comment? Bien aimé, si Moïse était de notre temps, on aurait dit que Moïse était un magicien. Et c'est pour ça que j'aimerais dire à toi qui me suis, à toi qui es là dans cette salle avec moi, tu n'es pas simple. Amen. Tu n'es pas simple. Yes. Le problème, c'est qu'on nous fait croire que la sanctification, le jeûne et la prière sont les seuls éléments de la vie chrétienne. C'est faux. Comment? Il y a la transformation de bâton en serpent. Ah. Ça existe aussi chez nous. Comment? Bien aimé, Moïse avait des amis. Moïse n'est pas allé. Je vais vous dire c'est qui les amis de Moïse. Et ces amis-là, tu les as aussi. La seule chose que tu ne sais pas, c'est parce que tu ne sais pas comment on fait pour activer ça. Mais tu es au bon endroit. Comment? Dis à celui qui est à côté de toi, tu es au bon endroit. Tu es au bon endroit. La mission Réveil International a un but. Comment? Le coq, c'est de réveiller la conscience de l'homme pour lui Yes. dire tu es enfant de Dieu. Amen. Tu n'es pas n'importe qui. Comment? Des choses qui existent dans la Bible, ce n'est pas une fable. C'est une histoire vraie. Moïse a existé. Le bâton qui se transforme en serpent a aussi existé. Dis avec moi les amis de Moïse. Les amis de Moïse. Donc il tend la main, le bâton se transforme en serpent. Yes. Le bâton redevient un bâton. Le serpent redevient un bâton. Verset 5. Verset 5. C'est là, dit l'Éternel, ce que tu feras, afin qu'ils croient que l'Éternel, le Dieu de leur père, t'est apparu. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Dieu se présente toujours à Moïse comme ça. Dieu ne dit pas, je suis le... Son papa s'appelait Aman. Hein? Et sa maman, je ne sais plus la maman de Moïse, je crois que ce n'est pas Ketura, je ne sais plus trop. Mais la maman de Moïse et le papa de Moïse, là, Dieu ne se présente pas comme le... Je suis le Dieu de ton père, Amran, et ta maman. Il va se présenter comme le Dieu des ancêtres, ou le Dieu des papas, donc en haut là-bas, qui ont alliance avec Dieu. Comment? Vous savez, notre famille biologique nous trompe souvent. Le sang nous fait défaut. Il y a des choses qu'on a du mal à obtenir simplement parce qu'on fait partie d'une famille X. Et notre famille biologique, je vous dis, le sang, ça trompe. C'est vrai. La dame à la perte de sang, elle a su ça. Elle savait que si elle restait derrière, elle allait toujours être malade. Il fallait qu'elle aille toucher le pan de la robe pour que le sang s'arrête. C'est vrai. L'autre là, l'aveugle né, pour le guérir, Jésus ne l'a pas guéri devant ses parents. Jésus l'a fait sortir. Parce que le sang nous trompe. Et ça, c'est ce qu'on ne nous dit pas les dimanches. Le sang, ça trompe. Tu souffres depuis parce que ton sang a un problème. Il y a une histoire de réclamation là-bas, tu ne sais pas. Tu tournes en rond. Malgré que tu es enfant, quelqu'un m'a demandé, mais Pasteur Kabilo, on est enfant de Dieu, malgré ça, on a encore des réclamations. Je dis oui. Demandez à Simon, il va vous dire pourquoi Jésus a changé son nom. Simon, Satan vous a réclamé.
mais j'ai prié pour toi. Jésus a transformé après son nom, il l'appelle Pierre. Simon l'envoie enlever parce que c'est tes parents qui t'ont donné ça. C'est pour ça qu'il y a les réclamations sur toi. Bien-aimé, je veux te dire quelque chose. Le Moïse dont Dieu parle ici, là, c'est pas le Moïse qui était en Égypte. C'est un nouveau Moïse qui est rentré dans son appel, dans ce que Dieu a prévu pour lui. Et il a utilisé ce qu'il avait dans la main pour que Dieu le bénisse. J'aimerais te dire quelque chose. Tu as peut-être quelque chose dans ta main. Peu importe. Ça peut être une offrande, ça peut être peu importe ce que tu as. Ça peut être un bien, ça peut être quoi que ce. Souvent, ce bien-là, Dieu va te demander de le déposer par terre pour que quelque chose soit activé dans ta vie. Comment? Le bâton de Moïse, c'est ce que Moïse avait. Dieu va lui demander, dépose ça par terre. Dieu pouvait transformer ça dans sa main. Mais il dit, dépose. Et puis regarde. Souvent Dieu nous demande de faire des offrandes, des grosses offrandes, mais on n'a pas. Souvent Dieu nous demande de faire des offrandes, on a, mais on calcule avant de faire l'offrande. Souvent Dieu te dit, ce que tu as là, donne-lui. Mais tu calcules avant de donner. Alléluia. C'est un problème parce que ça devait activer quelque chose chez toi. Mais ça ne l'a pas activé parce que tu as refusé de donner. Comment? Alléluia. Alléluia. Dis avec moi le bâton. Le bâton. Et ensuite, l'Éternel va dire au verset 6, mets ta main sur ta poitrine. Il mit sa main sur sa poitrine, puis la retira, et voici, sa main est devenue comme la neige, couverte de lèpre. Et l'Éternel dit, remets ta main sur sa poitrine. Il remet sa main, il la retire, et puis sa main devient normale. Si Moïse était là, on allait ça allait être comme ça, capture d'écran, Facebook, Twitter, YouTube, partout. On allait dire non, il y a un magicien qui est né ici. C'est Satan, le diable en personne est là. Bien aimé, c'est dans la Bible, c'est Dieu qui fait ça. Et vous pensez que Dieu n'est pas capable de faire ça de nos jours. C'est pour ça que moi je suis scandalisé quand par exemple on fait Miracle Money et puis ils disent non, c'est pas de Dieu, c'est le diable. Donc Dieu n'est pas capable de faire ça. Ça c'est pire que Miracle Money. Imaginez, on met la main là, on sort comme ça devient lèpre. Tu remets, ça devient normal. On va dire tu es magicien. Moïse était un magicien. Je vous dis, Moïse est un magicien. Jésus même on l'a traité de magicien. Comment? C'est vrai. Le magicien de Jésus. Alléluia. Amen. Maintenant Dieu va continuer. Il dit, s'il ne te croit pas et n'écoute pas le message du premier signe, il a dit le bâton là. S'il ne croit toujours pas, même avec les deux signes que je t'ai montrés, et s'il n'écoute pas, tu prendras de l'eau, tu vas verser ça sur la terre, et puis l'eau que tu auras prise sur la terre se changera en sang. Troisième signe. Moïse dit à l'Éternel, ah Seigneur, je ne suis pas un homme qui a la parole facile. Bon, maintenant Moïse va encore douter, parce qu'il va se dire, bon, malgré les trois signes là, même moi-même je ne parle pas bien, je bégaye. Alléluia. Et qu'est-ce qui va se passer? Dieu va lui donner Aaron. Bien aimé, pourquoi est-ce que je vous fais lire cette histoire de Moïse? J'aimerais nous dire ceci. Les amis de Moïse, c'est le bâton. Alléluia. Amen. Les amis de Moïse, c'est le bâton là, le serpent là. C'était un ami de Moïse. Et comment? Les amis de Moïse, c'est le pouvoir de créer. Amen. Être capable de transformer une main saine en la lèpre et puis de remettre le pouvoir de la création. Et si je vous dis que vous l'avez, vous allez dire non, c'est faux. Il faut que je vois d'abord, il faut que tu l'as. Yes, c'est vrai. Je ne sais pas à qui je suis en train de parler. Je dis tu as ça. Comment? Tu as le pouvoir de créer. Yes. Tu as le bâton qui se change en serpent. Je te dis, vous l'avez. Le problème, c'est qu'on nous a fait croire tellement de choses que notre mind est encore bloqué par rapport à quelque chose. Quand les choses bizarres vont commencer à se faire ici à Bourges, les gens vont venir de partout. C'est pour ça que je ne m'inquiète toujours pas. Ça fait 1 an que nous sommes là. Le 29 janvier, on va fêter notre premier anniversaire.
de l'église d'ici à Bourges. C'est vrai. Et cette année, notre Père nous a dit, c'est l'année de l'augmentation. Pichon sera ton partage. Dis amen. Amen. Pichon sera ton partage. Amen. Alléluia. Amen. Le pouvoir de transformer l'eau. Et puis l'eau devient rouge. Ça devient du sang. Tu l'as. Aïe. Cet ami-là, tu l'as. Ce ne sont pas des choses comme ça. Ce sont des anges qui font ça. Et ces anges-là, vous les avez. Toi qui écoutes le message, si tu entends le message qui sort de ma bouche, de ce micro, dans le direct ou ici dans la salle, c'est que tu as ça. Amen. Le problème, c'est que c'est encore caché. Mais reste auprès, reste là. Tu vas écouter, tu vas écouter. Reste là où tu dois être pour écouter ce genre de message. Parce qu'une fois que tu as accès à ce message, ça se déclenche seul derrière toi. Comment? C'est vrai. Les amis de Moïse, là, vous les avez. Le bâton, tu l'as. L'eau transformée en sang, tu es capable de le faire. Le pouvoir créateur, il est en toi. C'est juste que tu ne sais pas. Mais quand tu vas savoir et que tu vas déclencher, il y aura un bouton qu'on va appuyer, tac. Et puis que ça va se manifester, tu vas crier, oh! On va penser que tu es devenu Satan. Si tu es enfant de Dieu, si tu es serviteur de Dieu, homme de Dieu, et puis les gens n'ont jamais dit que tu es un magicien, ça veut dire que tu as un problème. Revois-toi. Parce que même Jésus, on l'a traité de magicien. C'est vrai. Qui es-tu, toi, pour ne pas qu'on te traite de magicien? C'est vrai. Et ces pouvoirs-là, ces trois amis-là, Jésus aussi les avait. Jésus les avait. Jean chapitre 2. La Bible dit que Jésus était aux noces de Canaan. On a dit à Jésus, il n'y a plus de vin. Il n'y a plus le vin. Le vin est fini. Jésus dit, apportez-moi les vases là que vous avez. On apporte les vases. Il dit, mettez l'eau dedans. Jésus, le grand Jésus, il voit l'eau. Et puis maintenant, il fait un truc là. L'eau se transforme en vin. Il dit, allez leur servir. Quand ils vont servir, tu as trouvé le passage? Jean 2. Quand ils vont servir, les gens vont goûter. Ils vont dire, mais ça c'est le meilleur vin qu'on n'a jamais goûté. Pourquoi vous avez servi, vous avez gardé ça et puis vous avez servi un vieux vin? Donnez-nous ce vin-là. Bien aimé, le pouvoir créateur. Tu as trouvé? Yes. Lis le passage. Jean 2, partie verset 9. Quand l'orateur du repas eut goûté l'eau changée en vin. L'eau qui a été changée en vin que Jésus a fait là. Ne sachant d'où venait ce vin. Il ne savait pas d'où ça venait. Tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien. Il appela l'époux et lui dit, tout homme sert d'abord le bon vin. On sert d'abord le bon vin. Puis le moins bon après qu'on est enivré, après qu'on s'est enivré. Toi, tu as gardé le bon vin. Mais toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. Jusqu'à maintenant. Ça veut dire que la transformation de l'eau qui a été changée en vin, bien aimé, ce n'était pas du vin. Un alcoolique, quelqu'un qui est sous, qui boit, il sait ce qui est bon vin, ce qui est mauvais vin. Donc si là, le gars a dit, mais ça c'est du bon vin, ça veut dire que c'est le vin qui rend sous là. C'est ça qu'ils ont servi à la fin. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit tout le monde sert d'abord. Tout homme sert d'abord le bon vin. Le bon vin. Puis le moins bon après qu'on s'est enivré. Et puis le moins bon après. Mais toi, tu as gardé le bon vin là jusqu'à présent. Et puis maintenant qu'on est ivre là, c'est maintenant là quand tu sors le bon vin. Tu es méchant. C'est ce que le gars était en train de dire. C'est vrai. Donc Jésus a transformé l'eau en vin. Moïse a transformé l'eau. Il peut transformer l'eau pour devenir sang. Bien aimé, ces choses là, ce sont des anges qui font ça. Ce n'est pas un humain normal qui fait ça. C'est un homme surnaturel et spirituel. Moïse faisait partie des hommes spirituels et surnaturels. Jésus était quelqu'un de surnaturel. Là où toi tu es, le seul problème c'est que tu as tellement les yeux de la chair que tu ne vois pas certaines choses. C'est parce que tu ne vois pas. C'est parce qu'on n'a pas encore activé. C'est vrai. Mais quand on va activer, que tu vas commencer à voir des choses se passer chez toi à la maison. Peut-être même que toi qui me suis, tu l'as déjà vu. Dans une de nos vidéos, des vidéos de mon père spirituel, il a déjà fait ça, où on prie sur l'eau. Et puis l'eau se transforme rouge comme ça, devant toi. C'est vrai. La différence entre lui et toi, c'est parce que toi tu es encore charnel. Monte un peu le niveau. Dis à celui qui a besoin de toi, monte le niveau. Monte le niveau. Si tu
veux voir les amis de Moïse, monte le niveau. Monte le niveau. Alléluia. Alléluia. Laissez-moi vous choquer encore. Là encore, il a transformé l'eau en vin. Yes. Jésus a ça. Yes. Ce pouvoir-là, Jésus l'a. Cet ami-là, Jésus a ça. Comment? Le deuxième ami, c'est la lèpre. Quand on dit, il a mis la main ici, Moïse a fait ça, il a sorti, c'est devenu lèpre. Il remet, ça devient normal. Luc 5, verset 12. Luc 5, le verset 12. Jésus était dans l'une des villes, et voici, un homme couvert de lèpre l'ayant vu, tomba sur sa face et lui fit cette prière. Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Ensuite, Jésus étendit la main, le toucha et dit, je le veux, sois pur. Aussitôt la lèpre le quitta. la lèpre a quitté. Yes. Donc Jésus voit un gars qui a la lèpre. Et le gars ne dit pas, Seigneur, guéris-moi. Il dit, si tu veux, je peux être guéri. Yes. Ça veut dire que ça ne venait pas, je vais vous dire quelque chose qui va peut-être choquer. Ça ne venait pas de Dieu. Comment? Ça venait de la volonté de Jésus. Yes. Si je veux, tu peux être guéri. Yes. Si tu veux, tu peux me guérir. Ça veut dire que ça vient de lui, Jésus. Comment? C'est pas Seigneur mon Dieu, guéris au nom de Jésus. Non, c'est moi qui décide. Quand on parle de volonté, ça veut dire que je décide de. Donc, les amis de Moïse, là, il y a la lèpre dedans. C'est-à-dire le gars qui est capable de donner une maladie à quelqu'un. Ou de donner un problème à quelqu'un. Yes. C'est pour ça que j'ai bien aimé la dernière fois le message de Papa Isaïe qui disait que David a créé des problèmes à Saül. Yes. Le mauvais esprit là, c'est David qui a envoyé ça. Comment? Mais tu es capable de le faire. Yes. On est Yes. capable d'envoyer des mauvais esprits chez des gens qui nous dérangent. Yes. Le problème c'est qu'on n'est pas encore, c'est pas encore activé. Yes. Ou peut-être qu'on sait comment l'activer, mais on ne l'active pas encore parce qu'on est encore calme. Mais le jour quand ça va monter, dis à celui qui est à côté de toi, c'est gâté. C'est gâté. On va se montrer les choses. Comment? On va se montrer les choses. Alléluia. Amen. Bien aimé, les amis de Moïse sont avec toi cette année. Yes. Dis Amen bien. Amen. Les amis de Moïse sont avec toi cette année. Amen. Tu vas changer l'eau en vin. Amen. Les amis de Moïse sont avec toi. Amen. Alléluia. Alléluia. Le troisième ami, là c'est le plus dangereux parce que cet ami-là, si tu l'as, ça veut dire qu'on va te prendre pour un magicien, un sorcier. Mais si tu es enfant, si tu es serviteur de Dieu, Yes. et qu'on n'a jamais dit de toi que tu es sorcier, que tu es magicien, ou que tu es comme les gardiens des affaires ou comment on les appelle? Les magiciens là. Voilà, ceux qui tiennent bois, voilà, les féticheurs. Yes. Si on n'a jamais dit de toi que tu es un féticheur, c'est qu'il y a un problème. Comment? Ça veut dire que tu n'es pas encore bien serviteur de Dieu. Comment? Vous savez, serviteur de Dieu n'est pas simplement dire Jésus vous aime, donnez vos vies à Jésus. L'évangile de Saint Jean, comme dit notre Père spirituel. Yes. Ça, c'est pas pour nous tous. C'est vrai. L'aspect surnaturel d'un enfant de Dieu, c'est dommage, on ne nous enseigne pas ça à l'église. Mais il y a des nourritures qu'on enseigne à la MRI. Oui, oui. That's true. Je bénis Dieu tous les jours pour cette église. Comment? Je bénis Dieu pour la MRI. Yes. Parce que cette église nous montre la vérité, la véracité de la vie chrétienne. Et quand tu parles de ça aux gens, les gens disent, mais vous n'avez pas peur de choquer les gens. Mais on va vous choquer comment? C'est dans la Bible. Yes. Tout est là. Yes. Montrez-nous. Nombre 21, verset 4 à 9. La Bible dit que Moïse avait un bâton. Le bâton, là, il a déposé le bâton et changé en serpent. Ah, Seigneur. Un bâton qui se transforme en serpent. Comment? Et on sait tous que c'est le serpent qui a blagué Ève. Moïse même pouvait dire, mais ça c'est le diable. C'est pas Dieu ça. Je suis le Dieu de tes pères. Nombre 21, verset 4 à 9. Vas-y. Nombre 21, verset 4 à 9. Ils partirent de la montagne de Hor Il part de là. par le chemin de la mer Rouge pour contourner le pays d'Édom. Le peuple s'impatientait en route et parlait contre Dieu et contre Moïse. Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte pour que nous mourissions dans le désert? Car il n'y a point de pain, il n'y a point d'eau,
et notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture. Alors l'Éternel envoya contre le peuple des serpents brûlants. Ils mordirent le peuple, et il mourut beaucoup de gens en Israël. Le peuple vint à Moïse et dit, nous avons péché, car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Prie l'Éternel, afin qu'il éloigne de nous ces serpents. Moïse pria pour le peuple. L'Éternel dit à Moïse, fais-toi un serpent brûlant, et place-le sur une perche. Quiconque aura été mordu et le regardera, conservera la vie. Voilà quelque chose de bizarre. Encore ici. Comment? Alléluia. Amen. Vous savez, il y a des situations dans nos vies, non, où qui emmènent les gens à parler contre toi. Mais quand les gens parlent contre toi, toi ne rentre pas dans ce qu'ils disent là. Ok? Les querelles ou ce qu'ils disent contre toi, ne rentre pas dedans. C'est un piège. Yes. Toi, tourne-toi vers celui qui t'a envoyé. Yes. Ou celui qui t'a béni. Comment? Tourne-toi vers Dieu. Dieu va te donner une stratégie à faire qui va faire que les gens vont te respecter. La Bible dit que les gens sont en train de parler contre Moïse. Mais toi, tu nous as fait sortir depuis, on souffle dans le désert ici. Tu te prends pour qui? Faites attention au Moïse. Au passage, faites attention au Moïse. Alléluia. Amen. Un Moïse, c'est quelqu'un qui a une vision et qui fonce avec la vision. C'est un leader. Un Moïse, c'est un leader d'église. C'est vrai. Un Moïse, c'est le visionnaire d'une œuvre. Faites attention au Moïse. On ne parle pas comme ça. Si toi tu es Moïse, ça veut dire que les gens doivent faire attention à toi. Mais toi aussi tu dois faire attention à ta relation avec Dieu. Parce que Moïse ne jouait pas avec ça. La Bible dit qu'il allait sur la montagne 40 jours, 40 nuits. Il ne mangeait pas, il ne buvait pas d'eau. C'est écrit. Il ne mangeait pas et ne buvait point d'eau. Moïse a fait ça. Moïse descend de la montagne, il voit le veau d'or. Il se fâche. Il repart sur la montagne, il descend. Malgré tout ça, les gens commencent à parler contre lui. Faites attention au Moïse. Dis à celui qui a besoin de faire attention au Moïse. Fais attention au C'est pas tout le monde en critique. C'est pas tout le monde. Dis-lui. C'est pas tout le monde critique. Je vous assure. Quand ils ont critiqué Moïse, la Bible dit que c'est pas Satan. C'est pas le diable. Verset 6. Alors l'Éternel envoya contre le peuple des serpents brûlants. C'est l'Éternel qui envoie les serpents. Yes. Pour mordre le peuple. Et là, la Bible dit que beaucoup d'Israélites sont morts ce jour-là. Yes. Parce qu'ils ont osé parler contre Moïse. Faites attention. On ne parle pas contre Moïse. On ne parle pas mal contre Moïse. On ne dit pas du mal à Moïse. C'est vrai. Moïse, c'est le visionnaire. Mais Moïse a mis son esprit dans différents vases qui sont des représentants de la maison mère. Comment? Donc chaque représentant de la MRI est un Moïse. C'est pour ça que je vais dire à celui qui m'entend, là où tu es à la maison ou ici, ne parlez pas contre les Moïse. Ah, c'est vrai. Je vous assure. Yes. Parce que sinon les serpents brûlants vont tomber sur vous. Il y a des choses bizarres qui vont vous arriver. Ce que nous on a fait dans le bois sacré pour sortir, avec notre pain spirituel pour sortir et puis se mettre devant vous, ce n'est pas du jeu. C'est vrai. On ne parle pas contre les Moïse. Les serpents vont venir les piquer. Et puis Dieu va dire quelque chose à Moïse. Bon, comme c'est les serpents qui ont mordu, fais-toi un serpent en bronze. Tu mets le feu dessus. Et puis tu laisses ça là. Tous ceux qui vont regarder ça vont être guéris. Yes. Ah. Vous imaginez, j'arrive ici, je prends un bois, et puis je fais une croix. Et puis je dessine, je fais un serpent en bronze, avec tête de cobra en haut comme ça. Et puis je mets ça ici. Et puis tout le monde, je dis, regardez le serpent. Vous allez penser quoi? Regarde comment son visage a changé. On va dire, non, mais ça c'est quelle église ça? Encore un serpent. C'est pas nous, c'est dans la Bible. Yes. Regardez ce passage là encore. Je n'ai pas fini le serpent. Hein. Jean 3, verset 14. C'est dans la Bible. Hein. Le serpent que Moïse a élevé dans le désert.
Jean 3, 14. Jean 3, verset 14. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert. Et comme Moïse éleva le serpent là, dans le désert. Il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. De la même manière, Jésus aussi sera élevé. Comment? Afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Afin que quiconque croit ait la vie. Donc on dit Jésus est comme le serpent dans le désert. Comment? C'est pas moi qui ai dit, hein, c'est écrit là-bas. Yes. Donc arrêtons de croire que le serpent là c'est que le diable qui fait ça. Dieu est capable aussi d'utiliser un serpent parfois pour choquer la personne qui te regarde. C'est vrai. Moïse était dans un environnement où les Égyptiens utilisaient beaucoup ça. Donc là où tu es, si tu es chez toi à la maison, si tu es dans la salle et que tu remarques qu'il y a des problèmes que tu as qui reviennent d'une certaine façon, ça veut dire que la solution ne se trouve pas ailleurs que dans le problème qui vient. Comment? Je reprends. Moïse avait un problème, c'était de sortir des Égyptiens. Quand Moïse va en Égypte, quand il a grandi en Égypte, il a vu des gens changer des bâtons en serpents. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Dieu va l'emmener ailleurs, chez Jéthro, pour lui montrer cette science-là. Ce que tu as vu là-bas, là, c'est moi qui est le maître de ça. Donc voilà comment tu vas fonctionner. Tu vas faire aussi la même chose que. Vous êtes là? Yes. Tu vas faire la même chose que pour qu'il soit confondu. Moïse va avec le serpent, souvenez-vous. Le serpent, le bâton, il jette le bâton se dresse, serpent. Les autres aussi de Pharaon aussi ont jeté leur bâton, vous vous souvenez? Yes. Eux aussi ça se dresse, serpent. Et qu'est-ce qui va se passer? Le serpent de Moïse va manger chaque bâton là. Yes. Pour montrer que c'est Dieu qui détient la science des mystères. Comment? C'est vrai. Et j'aimerais dire à quelqu'un, 2024 là, ta situation a trop duré. Ce que tu subis là a trop duré. Viens tester mon Dieu. Viens tester le Jésus de la MRI. Viens tester. Si ta situation tarde, retourne. Mais je ne te donne pas 6 mois. Si tu restes ici 6 mois, tu vas voir ce qui va se passer. Amen. Alléluia. Amen. Nous ne prêchons pas un Dieu mort. Notre Dieu est vivant. Je ne peux pas subir les mêmes problèmes, venir à l'église, chanter, adorer, et puis je retourne à la maison, je pleure. Non, ça doit changer. Ça doit changer. Année de pichon, année de l'augmentation, ça doit changer. Ça doit changer. Alléluia. Alléluia. Devant l'adversité, je veux te dire que tu n'es pas seul. Les amis de Moïse sont avec toi. Comment dire ça? Le bâton transformé en serpent, il est avec toi. Yes. L'ange qui fait ça, il est avec toi. Yes. Le pouvoir créateur, tu l'as. Yes. L'eau changée en vin, tu l'as. Yes. Tu es capable d'envoyer des mauvaises ondes vers ces gens qui te fatiguent. Comment? Parce que tu es un enfant de Dieu. Comment? Ne pensez pas que n'écoutez pas ce que les religieux disent. C'est vrai. Ils sont pas vrais. Regardez les pharisiens. La Bible dit que Nicodème, qui était pharisien, grand pharisien, il va voir Jésus, pas le matin, la nuit. Il va voir Jésus la nuit pour ne pas qu'on dise qu'il allait voir. Ils font les choses en secret. Et puis devant vous, ils paraissent pieux. Alors que derrière vous, ils utilisent des choses même. Comment? C'est vrai. Yes. Alléluia. Alléluia. Donc, lorsque Dieu t'envoie, tu n'es pas seul. Tu as des gens avec toi. Et je l'ai dit la dernière fois à la convention. Si vous avez honte du Dieu que vous avez, Jésus dit, si tu as honte de moi, j'aurai honte de toi. Yes. Donc si vous avez honte du Dieu que vous présentez, lui aussi il aura honte de vous. Ça ne se manifestera pas. Les 3 amis vont rester en capsule. Vous savez qu'il y a des anges, et notre Père nous a enseigné ça, qui restent en capsule. C'est-à-dire qu'ils ne se manifestent pas. Vous rentrez dans une maison, on consacre la maison, on met l'huile, mais on oublie de faire le biais autour de l'ange. Donc on met l'huile, puis les anges sont là. Puisque vous avez mis l'huile, les anges sont là. Amen. Vous ne faites pas de crémaillère, vous êtes là. Et puis les anges sont là, ils ne bougent pas, ils sont là dans la maison capsule. Faites une crémaillère derrière, les anges vont se déployer. Comment? Alléluia. Ce sont des secrets qu'on ne donne pas, que les gens ne nous donnent pas. Cette année 2024 là, Pichon, tu dois vivre ça.
Yes. Alléluia. Augmentation à tous les domaines, dans Yes. tous les domaines de ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Nous avons des amis invisibles qu'il ne faut pas négliger cette année. Il ne faut pas les négliger. Si on les néglige, on aura perdu ce que Dieu a prévu pour nous. Pichon, c'est le nom d'un fleuve, mais c'est aussi le nom de quelqu'un qui s'appelle Pichon. Et cette entité-là, elle détient l'or. Amen. Elle détient l'or, les trésors. Si vous êtes enfant de Dieu et que vous faites ce que cette entité-là demande, quand on dit entité, souvent ça fait peur aux chrétiens, je ne sais pas pourquoi. On a qu'à utiliser quel terme? Ce que le Saint-Esprit, peut-être c'est ça? Ce que le Saint-Esprit demande. On va dire ça. Nous, entité, ça ne nous fait pas peur, mais c'est ceux qui sont derrière là. Bon, ce que le Saint-Esprit nous demande de faire. Le Saint-Esprit, cette fois-ci, cette année, il s'appelle Pichon. Donc, Saint-Esprit Pichon, ce qu'il nous demande de faire, voilà, c'est de matérialiser l'eau, de fonctionner avec l'eau, de parler à la terre avec l'eau, d'utiliser l'eau cette année comme moyen de communication entre notre monde terrestre et le monde spirituel. Yes. Alléluia. Amen. Et ce moyen de communication-là va permettre à ce que les trésors te localisent. Ce que tu attendais depuis des années, ça puisse venir à toi rapidement. Yes. Si seulement tu te mets dans Pichon. Alléluia. Amen. Nous allons nous tenir debout. Nous allons faire des déclarations. Alléluia. Amen. Nous allons faire des déclarations ce matin. Yes. Amen. Amen. Tu vas répéter ces paroles après moi. Éternel, 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 en cette année en cette année 2024, 2024, tu nous as dit tu nous as dit que c'est l'année du Pichon. C'est l'année du Pichon. Je déclare dans ma vie Déclare dans ma vie augmentation augmentation dans ma vie sociale, dans ma vie dans sociale, ma vie financière, ma vie dans financière, ma vie professionnelle. ma vie professionnelle. Je déclare Je déclare augmentation augmentation à tous les niveaux. à tous les niveaux. Que Pichon que Pichon soit mon allié. Soit mon allié. Que Pichon Que Pichon soit mon allié. soit mon allié. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que les amis Que les amis de Moïse de Moïse soient avec moi. soient avec Au moi. nom de Jésus. Au nom de Jésus. Éternel, éternel. Éternel, éternel. S'il y avait quelqu'un s'il Il y avait quelqu'un qui s'était voutré qui s'était voutré au sol, au sol, sexe contre terre, sexe contre terre, parler contre moi, parler contre moi. ce matin, Ce matin, que sa vie prenne feu. que sa vie prenne Que feu. sa vie prenne feu. Que sa vie prenne Que ce feu. qu'il a déclaré Que ce qu'il a déclaré contre moi contre moi retourne contre lui. retourne contre lui. Qui qu'il soit, Qui qu'il soit, au nom de Jésus, au nom de Jésus, même s'il est un membre de ma famille, même si un membre de ma famille, s'il avait déclaré il avait déclaré une mauvaise parole de mauvaises paroles contre ma vie, contre ma que vie, cela retourne que cela retourne contre lui. contre lui. Au nom de Au Jésus, nom de Jésus. éternel, 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 Dieu de mon Père, Dieu de mon Père, dans ce qui j'aurai sur eau, lorsque j'aurai sur eau, je prie ce matin je prie ce matin que tu agisses dans ma que vie. tu agisses dans ma vie. Éternel, Éternel, que ta main que ta main me conduise me conduise vers de verts pâturages. vers le Père pâturage. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que le bonheur Que le bonheur et la grâce et la grâce m'accompagnent m'accompagne en 2024. 2024. Que le bonheur Que le bonheur et la grâce et la grâce m'accompagnent m'accompagne en 2024. en 2024. Que le bonheur Que le bonheur et la grâce et la grâce m'accompagnent m'accompagne en 2024. en 2024. Que le bonheur Que le bonheur et la grâce et la grâce m'accompagnent m'accompagne au nom de Jésus. au nom de Jésus. Que le bonheur Que le bonheur et la grâce et la grâce m'accompagnent cette année. cette année. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que le bonheur Que le bonheur et la grâce et la grâce m'accompagnent m'accompagne au nom de Jésus. au nom de Jésus. Seigneur, merci. Alléluia. Merci Seigneur. Tu vas lever tes mains maintenant, je vais prier. Yes. Éternel, nous bénissons ton nom.
Merci pour nos vies. Merci pour ce message. Merci d'avoir agi dans nos cœurs et dans nos vies. Éternel, je prie que ta main puissante soit sur nos vies. Que là où il y avait un blocage, peu importe le type de blocage, Seigneur, que ces blocages soient débloqués au nom de Jésus. Père, je prie que tu interviennes dans une vie ce matin, dans cette salle, que les vies soient transformées, que les témoignages en sortent d'ici, au nom de Jésus de Nazareth. Merci Père, au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Tu peux acclamer le Seigneur. Je veux prier pour quelqu'un. Tu peux vous asseoir. Tu peux t'asseoir réellement. J'entends deux prénoms dans mon esprit et je veux voir si ces prénoms font référence à quelqu'un dans la salle. J'entends Oli et j'entends Jean. Jean ou Jacques. Est-ce que ça parle à quelqu'un? Est-ce que Olivier ou Olive, je ne sais pas, ou Olivia, quelque chose comme ça, est-ce que ça parle à quelqu'un? Peut-être quelqu'un là-bas. Si c'est un nom composé, Jacques ou Jean quelque chose, un nom composé, ça parle à personne. Vous n'êtes pas concerné. Dans vos familles, il n'y a personne. Il n'y a personne qui s'appelle comme ça. De la famille Jean. La famille Jean, c'est qui? Le premier-né. C'est chez vous? Ouais. Vous pouvez vous tenir debout. Je veux parler. C'est votre famille qui s'appelle Jean. Mon grand frère. Tu peux prendre le micro. Votre grand frère, Ouais. il s'appelle Jean. Oui. D'accord. Il est avec vous ici? Non, non, il est en Afrique. Il est en Afrique. Ouais. Quand vous êtes du Congo? Oui. Comment? D'accord. Il travaille actuellement ou il cherche du travail? Le Jean en question. Non, actuellement il fait des petites business. Le petit business. Parce que je suis en train de voir un point de compte. C'est l'aîné. Ouais. C'est votre aîné. Je suis en train de voir un point de contact. C'est-à-dire, il va faire une bonne rencontre, comme on dit. Il va rencontrer quelqu'un et cette personne va lui faire beaucoup de bien. Et ça va vous permettre, vous êtes le quatrième de votre famille? Je suis le dernier. Le dernier. Entre lui et vous, il y a combien d'années? Il est très grand. Ouais. Il est âgé. Il est âgé. Ouais, il doit avoir dans le 50. 50. Ok. Je sais plus. Je vois une rencontre. Il travaille avec des Blancs ou des Chinois? Non. Non. En tout cas, il y a une rencontre qui va faire ces jours-ci, là, pendant le mois de janvier, fin février, jusqu'à fin février. Dites-lui de faire très attention aux gens qui vont graviter autour de lui, parce que parmi les gens qui gravitent autour de lui, il y a quelqu'un dedans que Dieu va utiliser pour le bénir. Amen. Et il va prendre une ascension. Ce qu'il a raté, ce qu'il a perdu pendant des années, il va le retrouver. Amen. Est-ce que le Saint-Esprit me dit de vous dire? Amen. Que le Seigneur vous bénisse. On peut acclamer le Seigneur. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Olive, ça parle à personne. Olive parle à personne. Non? Ok. Si tu es dans la caméra, que tu me suis, que tu as entendu le nom Olive ou Oli, rentre en contact avec nous. Le numéro s'affiche au bas de l'écran. On va prier pour la fin. Vous savez, nous sommes une église en construction. Et quand je dis construction, je parle
Nous sommes à la fois une église en construction, mais une église qui va beaucoup faire du bien. Là, je parle à nous qui sommes ici. Yes, c'est vrai. Cette année 2024, Dieu va beaucoup nous faire du bien. C'est vrai. Ce qu'on a raté l'année dernière, on va l'obtenir cette année. Yes. Alléluia. Il y aura une séance qu'on va faire, on va appeler ça Healing Service. C'est-à-dire ce sont des séances où nous allons prier que pour les malades. Tu es malade, peu importe ta maladie. Tu viens, on prie pour toi. Yes. Amen. Amen. Ça va arriver. Yes. Ça va arriver. Je vous ai dit la dernière fois qu'on va vivre les mêmes choses que notre église mère vit. Les mêmes miracles, les miracles, machin, tout ça là, ça va venir ici. Amen. Moi je le crois. Yes. Amen. Alléluia. Amen. Je conclus en disant ceci. Pierre, Jean, Jacques, tous les disciples de Jésus là, ils ont vu Jésus pendant peut-être 3 ans. Peut-être plus. Parce que Jésus est mort à 33 ans. Il a commencé le ministère à 30 ans. Yes. Donc pendant ces zones-là, ils ont vécu avec le Maître. Ils étaient avec Jésus. Le problème, c'est que beaucoup viennent, ils reçoivent leur miracle et puis ils partent. C'est un danger parce que quand tu pars, le miracle, tu peux le perdre. Quand tu vas le perdre, le temps de revenir, c'est trop tard. L'ange qui a amené le miracle est parti. C'est pour ça qu'il faut rester attaché, quels que soient les vents et marées, rester attaché à une source sûre. Une source sûre. Parce qu'il y a des sources qui ne sont pas sûres. Yes. Je vais prier pour la fin. Est-ce que quelqu'un a amené sa dîme ou son personne? Ok. On va prier. On va te tenir debout. Normalement, nous finissons à 13h30. Aujourd'hui, on va finir à 13h. C'est Dieu qui l'a voulu ainsi. Éternel, merci pour ta fidélité. Nous allons faire la prière de fin. Seigneur, sois notre départ ensemble. Seigneur, sois notre départ à notre arrivée, tout le long du chemin. Que nos greniers soient toujours pleins. Sois notre retour. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. Bon dimanche à tous. Vous êtes nouveau. C'est la première fois. C'est le frère Joël. Joël. Ok.